Religion et sexe, ça sonne comme un oxymore, ça. Il faut dire que l'Église, historiquement, pense la sexualité sous le prisme de la désapprobation ou de l'interdit. Interdit la sexualité hors mariage, la contraception artificielle et les rapports homosexuels. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de l'Église. Pourtant, je me suis souvenu de mes cours de catéchisme justement, et il me semble que saint Augustin avait lancé cet aphorisme « Aime et fais ce que tu veux ». Ben chouette, sortez votre lingerie, organisez vos orgies, vive l'amour à plusieurs, l'amour du même genre, l'amour à deux, l'amour furtif. Tant que votre cœur bat, vos ébats ne feront pas débat. Ou alors, peut-être que j'ai mal compris. Olivier, bienvenue. Permettez-vous que je remplace le monseigneur d'usage par un Olivier tout aussi respectueux dans ma bouche, évidemment. Oui. Aime et fais ce que tu veux, avec cette homélie prononcée en l'an 407, saint Augustin nous enjoint-il à profiter des plaisirs de la vie. Alors non, je crois qu'il faut replacer évidemment cette phrase de saint Augustin dans son contexte. En fait, saint Augustin, vous savez, c'est un penseur, il réfléchit et il réfléchissait au mystère de l'amour. Et au fond, il se demandait, mais qu'est-ce qui fait qu'un acte est bon ou mauvais? Et sa conclusion, c'est de dire, mais finalement, si un acte s'enracine dans un cœur plein d'amour, si un acte est inspiré par l'amour, alors forcément, il est bon. Et donc, aime et fais ce que tu veux. Si je comprends bien, l'amour, en quelque sorte, résume, récapitule, englobe tous les autres principes et tous les autres commandements. Oui, on peut dire ça, en tout cas dans la vision chrétienne, c'est le cas. Tout est centré sur l'amour, puisque Dieu s'est révélé comme un Dieu qui est amour, qui est la source de l'amour, qui nous a créés par amour, capable d'aimer, et qui nous montre qu'au fond, le but de notre existence, c'est rejoindre Dieu qui est amour, et le chemin qui conduit à Dieu, c'est l'amour. Comment s'articule alors la sexualité ? Alors, je dirais que la sexualité, c'est une des manifestations de l'amour, puisqu'il y a plusieurs façons d'aimer. On peut penser à l'amour d'amitié, l'amour pour ses parents, pour ses enfants, etc. Et puis, il y a l'amour conjugal, qui a une place particulière dans la vision chrétienne, puisque dès le début de la Genèse, le livre de la Genèse, qui nous dit au fond qu'est-ce que c'est que le projet de Dieu sur l'humanité, il est question de ce grand mystère de l'homme et de la femme qui sont appelés à ne faire qu'un. Et ils ne font qu'un dans l'amour. L'union sexuelle va être une des manifestations principales, bien sûr, de cette unité. Une union charnelle qui se vit uniquement dans le mariage ? Pour nous, la sexualité, ça va être l'expression d'un don. Et un don, il est forcément accompagné d'une promesse. C'est pour ça que pour nous, la sexualité se vit dans le cadre d'une promesse, qui s'appelle en l'occurrence le mariage, qui signifie « si je me donne, c'est pour toujours ». Récapitulons, Olivier, si vous le voulez bien. Amour plus mariage plus don de soi, ce sont, si j'ai bien compris, les conditions d'une vie chrétienne saine et épanouie. Les relations homosexuelles peuvent évidemment associer ces aspects-là. Le livre de Genèse commence par cette phrase sur l'homme et la femme. L'être humain est créé à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que cette différence homme-femme est présentée d'emblée, non pas comme une différence accessoire, que peut être une différence de taille, de niveau social, de race, que sais-je, ou d'âge, mais la différence fondamentale dans l'humanité. Dieu a voulu que l'humanité soit homme et femme. Et pour nous, c'est très éclairant et c'est très important. L'homme et la femme, c'est un amour qui est source de vie à l'image de Dieu. Alors que deux personnes de même sexe peuvent avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais ce n'est pas un amour qui va être source de vie. Alors respectons la nature, elle fait parfois en sorte que l'être humain n'est pas fécond. Si l'on respecte cette donnée naturelle imposée, on doit renoncer à être parent ? Non, parce que la fécondité, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est une épreuve et nous accompagnons un certain nombre de personnes qui connaissent ces épreuves, mais ces personnes peuvent découvrir aussi qu'il y a d'autres formes de fécondité. Puisque la fécondité, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire quelque chose de bon par amour. Eh bien, moi, je garde en mémoire le souvenir d'un couple que j'avais rencontré en Afrique qui n'avait pas pu avoir d'enfants et qui se sont dévoués toute leur vie pour des enfants orphelins en Afrique, qui avaient monté un orphelinat. Les enfants les plus âgés avaient une vingtaine d'années, s'occupaient des plus jeunes. Et je me disais, quelle fécondité! Vous voyez, il y a plusieurs formes de fécondité. Mais de fait, c'est important parce que c'est ce qui donne un sens à une vie. Continuons avec la nature et la fécondité. L'Église dit se retrouver devant une perplexité concernant la question du préservatif. Comment, devant une économie religieuse envers la sexualité aussi bienveillante que celle que vous décrivez depuis tout à l'heure, peut-on encore ne pas prendre position sur cette question ?
Oui, là je crois qu'on est un peu dans... vous faites référence à un événement qui a eu lieu il y a peut-être plus de 20 ans. Non, non, pas du tout. Il s'agit d'un terme employé par le pape François en 2015, après une question d'un journaliste sur l'épidémie de sida au Kenya et en Ouganda notamment. Je crois que la question du préservatif, c'est un peu un contentieux entre l'Église et la société qui est plein de malentendus finalement. Parce que nous, la question, ce n'est pas la question d'être pour ou contre le préservatif. Nous, on est pour l'amour vrai. Les jeunes aujourd'hui qui se mettent ensemble très rapidement ont parfois, pas toujours heureusement, mais parfois un peu cette illusion de se connaître. Parce qu'on a accès à l'intimité de l'autre, on croit le connaître. Alors que des jeunes qui vivent des vraies fiançailles, c'est-à-dire vécues dans la chasteté, passent par cette phase très importante où ils vont apprendre que l'autre, c'est une intériorité qui se dévoile progressivement au fur et à mesure que la confiance grandit. C'est sûr qu'un jeune qui fait le choix, qui dit « moi ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de vivre ma sexualité comme font certains jeunes, où on change de partenaire très régulièrement », bien sûr qu'il vaut mieux mettre un préservatif plutôt que de risquer de transmettre le sida. Mais vous voyez, le malentendu est simplement dans le fait que nous, on parle d'autre chose. Ce n'est pas ça qu'on a d'abord à dire aux jeunes. Parlons d'un de vos confrères, l'évêque Emmanuel Gobillard, auteur du livre « Aime et fais ce que tu veux », justement. Il avoue détester les réponses à un code moral, ce qui est peu banal pour un évêque. L'avenir de la spiritualité religieuse ne serait-il pas d'accompagner la diversité plutôt que de dicter une uniformité morale ? Alors, ça c'est une vaste question. Je dirais qu'il y a dans la foi quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, écologique. L'écologie, aujourd'hui, c'est un thème qui est assez porteur. On se rend compte que la nature nous préexiste. Ce n'est pas nous qui avons inventé la nature. Et on a un peu oublié de respecter la nature pour ce qu'elle est. Et on se rend compte aujourd'hui assez facilement qu'on a, en oubliant que la nature a sa cohérence interne, a ses règles, non pas morales, mais à ses cohérences internes, on a déréglé la nature. Eh bien, nous faisons le même raisonnement avec l'être humain. L'être humain fait partie de la nature. Il y a un donné qui nous échappe d'une certaine façon. Et donc, nous devons respecter, vous pouvez appeler ça un ordre moral, mais au fond, c'est de dire, mais il y a quelque chose de naturel qu'il faut respecter, et à partir de là, il y a place pour beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, tout ce qu'on veut. Mais il y a un donné à respecter. Et quels seraient les dérèglements humains dont vous parlez ? Concernant le mariage, très clairement, il y a la question du mariage pour tous qui est derrière, et surtout aujourd'hui, dans l'actualité plus récente, la question de la PMA pour tous ou pour toutes, qui fait qu'on décide d'une façon arbitraire, sans respecter la nature, qu'un enfant n'a pas besoin d'un père et d'une mère. Or, pour nous, c'est une des données anthropologiques et naturelles les plus fondamentales. Alors, vous parlez de dérèglement, j'emploierais plutôt le terme d'évolution. L'Église ne peut-elle pas ancrer sa spiritualité dans les évolutions sociétales ? Plus simplement dit, l'Église n'est-elle pas déconnectée en matière de sexualité ? Si vous raisonnez à partir de ce qu'on entend dans les médias, effectivement, l'Église est présentée comme ringarde, décalée, tout ce qu'on veut. En fait, si vous regardez d'un peu plus près la réalité de l'éducation sexuelle et affective des jeunes aujourd'hui, je vais faire un peu schématique, excusez-moi, mais vous avez une éducation qui consiste à dire la sexualité, c'est quelque chose de neutre. Pour le coup, fais ce que tu veux. La seule chose qu'on te demande, c'est de faire attention parce que ça peut être dangereux. Il faut éviter une maladie sexuellement transmissible ou il faut éviter une grossesse indésirée. Pour le reste, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, dans la position que tu veux. Voilà. C'est un choix, c'est une éducation qu'on donne à certains jeunes, à beaucoup de jeunes. Nous avons fait le choix un peu différent. Nous avons une approche différente en disant, en partant du fait que la sexualité, c'est d'abord quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de précieux et quelque chose de fragile, comme du cristal. Parce que multiplier les relations amoureuses comme on le fait aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, on ne peut pas dire que c'est apporté un vrai progrès quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec la multiplication des divorces et toutes ces souffrances conjugales, les violences conjugales et tout le reste. Donc je crois que nous avons aujourd'hui une pédagogie qui est très bien faite. Nous manquons, il est vrai, d'adultes formés pour enseigner ça, pour transmettre ça aux jeunes. Mais nous avons des outils pédagogiques que je trouve personnellement très beaux. Encore une fois, ils sont fondés sur une pédagogie de l'émerveillement et ils aident le jeune à être acteur de sa propre éducation affective, de prendre en main, de prendre conscience que pourquoi il doit être capable de dire non à certaines sollicitations et pourquoi il doit faire certains choix pour grandir, pour sa croissance dans l'amour.
Merci d'avoir passé un moment avec nous. Aimez-vous, a dit Olivier, et protégez-vous, et ça c'est moi qui le dis. On se retrouve sur les réseaux sociaux et en replay sur France 3 Corse via Style.